Barthes qui disait, voilà, quand je vois une photo, est-ce que j'ai envie d'habiter là, à l'endroit où la photo a été prise? Mon projet était tourné autour de l'écriture, de la littérature, ça a toujours été ça. Et parallèlement, il y a toujours eu de la photo. Et donc, comme j'étais sorti du circuit scolaire, le seul moyen à l'époque de pouvoir se former, c'était par le biais du journalisme. Donc pour moi, le journalisme a été une école pour apprendre à écrire. Il y a eu un premier bouquin pour lequel j'avais décidé d'utiliser quelques photos et on m'a fait remarquer que, franchement, peut-être qu'on m'a pas dit que les photos sans texte suffisaient, mais on m'a fait comprendre que les photos avaient une certaine force et que donc, si j'avais le temps et les moyens, pourquoi ne pas investir un peu plus dans la photographie. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à re-regarder ce que j'avais fait jusque-là, c'était en 2000, donc ce que j'avais fait depuis les années 70, pendant les 30 premières années, et puis j'ai extrait un certain nombre d'images, et puis je suis parti sur de nouveaux projets en Chine, et puis voilà, de là, de fil en aiguille, des choses se sont mises en place et elles m'ont éloigné au fur et à mesure de la presse, mais elles m'ont éloigné parce que naturellement mon projet de départ ne se limitait pas à la presse. Quand j'ai décidé de donner plus d'importance ou plus de place à la photographie dans ce que je faisais, j'ai pas changé d'optique. Je me suis dit, je vais en faire plus et je vais prendre un peu plus de temps pour en faire. Donc, je vais plus pratiquer, ce qui veut dire que je vais être davantage confronté à mon regard et à trouver des cadrages, des situations qui, moi, me parlent et me plaisent. Mais je pense qu'il y a toujours la même... je m'inscris toujours dans la même logique. C'est-à-dire, d'abord, je suis toujours en argentique, toujours en noir et blanc, toujours dans une photo documentaire et humaniste, mais je reste, je pense, toujours dans la même logique. C'est un rapport au sujet. Est-ce qu'il y a une émotion qui traverse mon objectif? Donc, à un moment de ma vie, l'humain provoquait plus d'émotions que les paysages. Aujourd'hui, c'est plus les paysages qui provoquent de l'émotion chez moi. Donc, ils ont plus de place. Peut-être qu'à un moment, l'humain me procurera de nouvelles émotions. Je l'espère. On a un traitement de l'image que permet la photographie numérique, que ne permet pas la photographie argentique, qui donne, de mon point de vue, aux photos numériques une certaine platitude. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus plat, de mon point de vue, dans une photo numérique. On ne cherche pas les ombres, on ne cherche pas les zones obscures, on est plutôt dans laisser tout apparaître. Et donc forcément, on débouche, à mon avis, beaucoup trop. Que dans la photo argentique, il y a une part d'intimité qui demeure, et moi je trouve que ça donne à la photographie argentique une dimension plus humaine, c'est-à-dire beaucoup plus proche de ce que notre cerveau perçoit à travers l'œil. Alors, le noir et blanc pour deux raisons. D'abord parce que je pense qu'on peut toujours approfondir une technique. Donc à partir du moment où on a opté pour une technique, il ne faut pas avoir la prétention de dire qu'on la maîtrise, on peut toujours se surprendre. Et le noir et blanc, tout simplement parce que j'ai commencé par là. J'ai eu la malchance d'être pensionnaire et d'être un enfant fort indiscipliné qui passait ses week-ends enfermé dans le pensionnat.
on avait un labo photo, et donc j'ai fait un peu de labo photo noir et blanc à l'époque. Donc voilà, il y a eu toute une relation avec la photographie noir et blanc qui m'a attaché, et puis je reste fidèle à cette technique. Si j'ai du temps de libre, je préfère le consacrer à une technique que j'ai l'impression de maîtriser un petit peu, plutôt que de partir dans une autre. Et c'est la même chose pour le voyage. Moi je me pensais plus destiné à l'Afrique il y a 35 ans. Et puis il s'est trouvé que pour des raisons professionnelles, je me suis retrouvé en Asie. Et qu'à un moment j'ai fait un choix parce que je me suis dit je ne peux pas honnêtement continuer à être à cheval sur 2 continents. Déjà 2 pays, c'est pas facile de suivre l'actualité, de rentrer, d'essayer de comprendre les ressorts culturels, mais 2 continents c'est pas possible. Puis l'Asie c'est tellement grand. Donc, depuis 1987, c'est ça, 1987, je traîne en Asie. J'ai fait des séjours en Chine qui allaient de 15 jours à 2 mois, 2 mois et demi. Sur la quinzaine de voyages effectués en Chine, bon, je suis resté 1 an. J'aime bien retourner pour dépasser la réaction exotique. J'envisage toujours un déplacement dans le temps. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour moi c'est nécessairement itinérant. Elles illustrent l'accord préalable nécessaire pour réaliser toute photographie. C'est-à-dire ce ne sont pas des photos volées. Les deux, on voit que les 2 sujets savent que je suis là. Les 2 personnes, le vieux monsieur et la petite fille, tous les 2 m'ont vu. Tous les 2 ont vu que je faisais des photos. Et tous les 2 ont accepté à leur manière de me dire vas-y, tu peux y aller. Donc il y en a une, le vieux monsieur c'est en Iran, à Tabriz, c'est dans l'Azerbaïdjan iranien, donc tout à fait au nord-ouest du pays. Et il y avait des tas de gamins qui jouaient au foot ou au basket, je ne sais plus trop. Là. Et lui était tout seul assis sur son banc, sous une fresque. Et je fais très peu de photos au téléobjectif. Mais là, vu d'où j'étais, je suis monté sur une espèce de réservoir en ciment, donc, à une époque où en plus il n'y avait pas beaucoup d'étrangers, donc on me voyait bien sur la place, et je l'ai cadré exactement pour faire en sorte qu'on se demande s'il est dans le dessin ou si c'est pas un dessin. La petite fille, c'est une photo qui a été prise à Pushkar, dans le Rajasthan. Et bon, elle était à la porte de sa maison, et j'ai fait une photo d'elle, et elle n'est pas partie, et elle a placé ses mains devant son visage comme pour me souffler, je ne sais pas si c'est un baiser ou bon. Mais on peut avoir des rencontres assez extraordinaires sans échanger une seule parole. Mais bon, tout passe par le regard. Moi, ce que j'ai dans ma mémoire, c'est ce qu'il y a autour de la photo que je montre, que personne ne connaît, et c'est là où on peut mesurer même le pouvoir manipulateur d'une image. Parce qu'on peut montrer un très beau décor, une très belle photo, quelque chose qui paraît très poétique et qui est dans l'effet d'une extrême violence. Je pourrais, avec la couleur, accentuer, donner un côté plus dramatique, par exemple sur des photos des Philippines qui ont été prises dans des bidonvilles. Si on rajoute de la couleur, forcément on va rajouter de la saleté. Et est-ce qu'on a besoin d'en rajouter alors qu'on voit bien sur ces photos-là, on
imagine ce qui se passe. Et mieux vaut imaginer que téléguider, puisque une fois de plus, si j'en rajoute, je vais diriger le regard et je vais diriger la pensée de celui qui regarde. Donc je laisse l'entière liberté à celui qui croise, dont le regard croise cette photo, je lui laisse l'entière liberté d'éprouver ou non un sentiment, et je le laisse libre de remplir la photo avec les couleurs, les odeurs et le son. Généralement, je fais peut-être trois photos sur un sujet, mais rarement plus. Et souvent d'ailleurs, je m'aperçois que si j'en fais plusieurs, c'est la première qui est la meilleure. Je sais, quand j'appuie sur mon déclencheur, je sais si la photo est là ou si elle n'est pas là.